marche à travers les courbes et lacets de la forêt. Et qu'est-ce que je ne trouve pas? Des nains? On dit qu'ils nous ressemblent dans leur bonhomie, mais pas dans leurs traits. Vous, monsieur, vous avez l'air de quelqu'un qui me ressemble dans les traits, mais qui est plutôt un méchant bonhomme. Peut-être à cause de la responsabilité que vous endossez. C'est certainement beaucoup de travail de décimer ce qui existe et d'ajuster ce qui est juste. Moi, je suis plutôt compétente en matière de légèreté. Longtemps, j'ai remporté beaucoup de succès grâce à mon apparence. Mais cherchant ensuite ardemment un plus grand succès, je suis tombée dans le trou de ma belle-mère, qui m'a saisie par le côté où je ne m'y attendais pas et m'a empoisonnée, peu après avec un fruit. Se peut-il que ce soit dans la folie que vous vous égariez? Puis-je vous proposer de renoncer à vous-même comme votre propre refuge? Et ce, afin que vous ne passiez pas à côté de la vérité qui, pour sa part, vous cherche pendant tout ce temps, et que j'ai déjà trouvé plusieurs fois dans cette forêt, telle une personne sans défense, ou bien sous les traits de tombes secrètes pour hommes et animaux. Les tombes d'animaux ne viennent pas de moi, car j'emporte toujours mes proies avec moi. Ce serait dommage de les laisser à la terre. Puisque vous n'avez pas pain béni pour appâter la vérité, ni d'expérience pour saisir vos proies, parce que proie vous êtes. La vérité, conformément à sa nature, s'enfuit à la première occasion. Votre version de l'histoire, je n'y crois simplement pas, mademoiselle. Il n'y a nulle part de rocade qu'elle pourrait prendre pour vous éviter la pauvre vérité. Prenez plutôt mon chapeau pour modèle. C'est un chapeau comme celui-là que devraient aussi porter les personnes que vous recherchez. Et cette belle plume de poisson-coq dessus. Génial, non? Jamais de couvre-chef pointu, s'il vous plaît. Et peut-être même, on est petite et on voudrait paraître plus grande avec ça. Talons hauts, semelles spéciales, coiffure crêpée, laquée. Pas étonnant que la vérité ne veuille pas s'identifier à une telle créature. Ça me plaît bien. La mort comme ultime vérité, qui pour cette raison ne veut rien savoir d'elle-même. Non, ce n'est pas ça. La mort comme nudité de la bête aveugle, dans l'hébétement de laquelle l'homme se laisse entraîner pour enfin ne plus rien savoir de lui-même. Un baiser. 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 Un baiser
mon incapacité à me réveiller. La question est de vous bien celui que je dois attendre jusqu'à ce qu'il m'embrasse. Je préfère ne pas poser cette question parce que je ne sais pas non plus qui je serai lorsque je me serai réveillé. Entre-temps, j'aurais été mort. Je veux dire, actuellement, je suis encore mort. Pourtant, je n'ai pas le droit, comme d'autres, de me dissiper dans la mort et de devenir futilité. Mais on m'a au contraire donné la mission de me taper la mort jusqu'à presque en éclater. Pour ainsi dire, le conseiller et la constante de mon existence, pour que je puisse en surmonter le gouffre, ainsi acquérir chaque jour à nouveau la possibilité d'être. Pourquoi est-ce à moi justement de bosser comme ça, même encore dans la mort, si ce n'est que pour rester morte et rien de plus? La question suivante. Sous quelle forme se réveille-t-on? Qui allez-vous embrasser? Une femme dit, c'était une sorte de folie. Elle dit, à travers lui, j'espérais enfin pouvoir vivre. Elle dit, je ne voulais vivre que pour lui, et c'était comme si je n'avais trouvé mon âme qu'à travers lui, comme si je n'étais qu'une coquille vide sans lui, et seulement lui m'a comblée, et ce, avec de l'amour. Bravo! Cette femme vient tout juste d'être créée. Je suis la première à avoir l'honneur de l'en féliciter. Maintenant, elle regarde un homme et semble savoir exactement à qui elle a affaire. Se peut-il que vous soyez vous? Se peut-il que je sois moi? Se peut-il que vous vous adressiez à moi? Ça doit être ça. Sinon, nous ne serions pas ici. Cela signifie, si vous n'étiez pas venus, tous deux, nous ne serions pas ici. Maintenant, cela signifie, sans votre venue, je n'existerai pas, ou du moins, pas encore. Merci. On m'a dit d'aller vers vous et de vous embrasser et de voir ce qui allait se passer. J'allais bien voir. Il y a toujours de quoi faire. Ce que je vois me plaît beaucoup. Ça valait le coup. On peut le dire dès maintenant. Je suis le pouvoir. Celui qui s'oppose à moi se perd lui-même précisément en revendiquant son droit.
Heureusement que vous avez tout de suite reconnu que vous me devez à moi seul votre existence. Comment dire? Je suis moi. Comme vous le savez, je suis aussi celui que je suis. On ne peut rien y faire. J'aimerais être l'Éternel. Et peut-être le suis-je. Car jusqu'à maintenant, je ne suis pas encore mort. Mais au contraire, j'ai même ressuscité une morte avec un baiser. Cela doit être un beau réveil, être accroupi si longtemps dans l'obscurité. Et la première chose que l'on voit, Dieu, moi, je suis celui qui ressuscite les morts. Le temps se nomme, et le dit bien, moi, et maintenant, je suis là. Il est même probable que je vous ai moi-même produite. Si je suis Dieu, je peux faire cela. Visiter l'Autriche, maintenant plus que jamais. Nous disons avoir été morts. Et nous vivons maintenant. Avons essayé les deux, sans comparaison. La comparaison vous Donnera confiance dans la circulation routière lorsque vous viendrez